Une semaine de plus de réalisation de notre projet d'autoconstruction. On en est à la 15e semaine. Cette semaine, la porte de garage a été installée, mais j'ai l'impression d'avoir posé de la forens toute la semaine. On regarde ça. Pour débuter la semaine, j'ai posé de la forens. Il en restait encore un peu à poser au niveau du toit cathédral. Il en restera quelques-unes puisque les deux dernières ne peuvent pas être posées avant d'avoir enlevé le plancher temporaire. Maintenant que les forens sont installées sur les murs extérieurs et sur le plafond cathédral, je peux faire le mur de droite de notre futur bureau qui sera au niveau mezzanine. Pendant que je faisais la division du bureau, une entreprise spécialisée a installé la porte du garage. Avant que j'aie terminé ma division, ils avaient déjà terminé. Avant de commencer à envisager d'installer le gyps sur le plafond cathédral, on s'assure de bien délimiter les endroits où on en mettra. Ainsi, on installe la lisse du haut du mur qui séparera la chambre de la cuisine. On fait aussi un bout de ce mur. On installe, par-dessus ce bout de mur, un bout du plafond de la chambre. Comme on avait encore le goût de poser de la forens, on en pose encore dans le garage. Ah oui, peut-être vous vous demandez pourquoi celle du garage n'est pas posée horizontalement. On pose les forens verticalement parce qu'après avoir installé le gyps dans le garage, j'ai l'intention d'installer des French cleats pour faciliter l'entreposage. Et comme les French cleats, ça se pose à l'horizontale, il est préférable d'avoir des forens à la verticale. Bon, encore un peu de forens à poser dans le rez-de-jardin. Comme on semble avoir pris beaucoup d'expérience à poser de la forens sur des murs où il y a des montants en bois avec la cloise à l'air, on a augmenté le niveau de difficulté en posant maintenant de la forens sur des murs de béton derrière un panneau d'isolant isophile. Pour ce faire, on perce un trou avec la perceuse à percussion. Et on enfonce un clou de béton de 5 pouces dans ces trous à coups de masse en espérant l'enfoncer d'1 pouce et quart. Pour la dernière journée de la semaine, on a profité de la présence de jeunes hommes en forme pour ramener du bois franc qu'on avait coupé sur le terrain lors du déboisement. On en a aussi profité pour descendre les matériaux qu'on avait en trop au niveau du rez-de-chaussée. Dernière activité de la semaine. Comme on a l'intention que le plancher de ciment soit notre recouvrement de plancher final, on va le protéger avec un carton super robuste. Avant de poser ce carton, on fait un peu de ménage pour ne pas laisser des éléments qui pourraient graffiner le plancher entre le carton et le ciment. Ensuite, on déroule le carton, on colle les lisières les unes sur les autres.